Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne ou bien sur mon compte Insta. J'ai l'honneur de vous présenter Bernard Noer, qui n'est d'autre que mon metteur en scène et auteur. Bonjour Bonjour. Bernard, comment ça va? Ça va, tranquille. Ok. Alors, moi j'ai une question te concernant. Pourquoi es-tu devenu réalisateur? Pour gagner énormément de pognon. Oui. C'est parce que tu Ça, sais, le seul truc qui nous motive dans la vie, c'est le c'est l'argent. pognon. Donc, c'est pas toi qui vas me dire le contraire. En tant qu'intermittent du spectacle. Non, mais je vais te dire un truc très bête. Vas-y, je t'en prie. Une des raisons, sérieusement, Ouais. c'est que quand j'étais ado, je me suis dit, il faut que je trouve un métier où on n'est pas obligé de porter une cravate. C'est sérieusement, je ne supporte pas les cravates. Je déteste les cravates. Et donc, j'ai un peu réfléchi et très vite, je me suis dit, c'est forcément un métier artistique. Parce que les artistes, on leur permet tout, y compris de pas mettre de cravate. Alors, sauf au César, sauf à Cannes, Évidemment, il c'est faut un nœud conventionnel. papillon et tout ça. Mais je déteste. C'est pour ça que quand je suis allé au César, par exemple, ça a été un problème. Je me suis dit, mais comment je vais m'habiller? Hors de question de mettre une cravate, un nœud pape et tout ça. Enfin bon, mais c'est obligé. J'ai trouvé... Le papillon. Ouais, un nœud papillon en plastique. Oh waouh! Gris Poète. avec des points jaunes quasiment, tu vois. Donc, je suis allé jusque-là dans le refus de la cravate et du nœud papillon. Donc, je veux pas dire que je suis devenu réalisateur à cause de ça, mais ça a été une démarche dans ma tête de me dire, voilà, un métier sans cravate. Donc, t'es allé au César en quelle année? T'étais pas né. Avec quoi? Je veux quand même savoir, c'était en 60? Ah non, 70? non, les Césars ont été créés en 75 ou 16, je crois. Donc, voilà. Non, moi j'y suis allé en 86. Ok, donc toi t'as connu la création des Césars? Non, 76 et moi 86. Ah, j'ai connu. Ah La oui, oui. création? Ah oui, oui, bien sûr. T'étais né quoi? Ouais, j'ai connu les premiers Césars et à l'époque ça nous semblait vachement bien, quoi. À l'époque? Oui, C'est-à-dire que parce maintenant... je pense plus la même chose. Ah ouais? Oui, mais à l'époque c'est vrai que c'était bien. Non, mais ça fait partie des trucs. C'est bien que ça existe, quoi. Mais bon, on n'est pas obligé de les regarder. Comme j'ai dit, t'étais réalisateur, et quel film tu as réalisé exactement pour les personnes qui ne te connaissent pas? Les personnes qui me connaissent pas, elles doivent connaître un film que j'ai fait qui s'appelle Nuit d'ivresse. Avec Youssef Balasco. Ouais, et Thierry Lhermitte, entre autres. Ça date d'il y a un moment aussi, et après j'ai fait d'autres films, mais qui ont moins marché que Nuit d'ivresse. Donc en général, Les Truffes? ouais, un film qui s'appelle Les Truffes, avec un acteur qui est connu, qui s'appelle Jean Reno, mais le film n'a pas marché. Alors personne l'a vu, personne ne le Mais allez connaît. le voir! Ah Allez oui. le voir et dites-nous ce que vous en pensez. Non, allez le voir, c'est compliqué. Il faut le. En stream, tu peux le trouver. Je suppose, oui. Si, tu peux le trouver sur les streaming. Mais on le trouve en DVD, on le trouve en Blu-ray. Voilà. Il y a un très beau Blu-ray avec une formidable interview du réalisateur que je conseille à tout le monde. Comment tu te lances des fleurs? Et non, mais sur le Blu-ray, il y a aussi le court-métrage que j'avais réalisé pour lequel je suis allé au César, qui s'appelle Dialogue de sourds, avec Pierre Richard et Jacques Villeray, et qui est sur le Blu-ray des Truffes. Et ça, je suis très fier de ce court-métrage. C'est exceptionnel, allez le voir, vraiment. Mais on le trouve aussi sur YouTube, sur Dailymotion. Dailymotion, tout ça, Vimeo. Il est en accès, je l'ai mis en accès libre sur Vimeo. Allez-y. Donc on fait une recherche Dialogue de sourds, Bernard Noer, on le trouve tout de suite. Ne t'inquiète pas, je vais tout mettre en description et tout ça. Super. Autre question, tu es mon metteur en scène. Et oui, c'est mon metteur en scène. Et donc, la question que très souvent les gens se posent, c'est comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Ah, par le plus grand des hasards, mais toutes les grandes rencontres sont des hasards. Enfin, moi je crois beaucoup au hasard. Alors après, il y a comment dire, on peut être confronté au hasard. C'est-à-dire que tout d'un coup, on rencontre quelqu'un, mais après, il faut un peu le brusquer, le hasard. C'est-à-dire que si on s'était pas revu après notre première rencontre, si on n'avait pas discuté et tout ça, évidemment que le spectacle ne serait jamais né. Donc, on peut croiser des gens par hasard. Si on ne rebondit pas soi-même, le hasard sert finalement pas à grand-chose. C'est clair. Et pourquoi as-tu eu envie de me mettre en scène? Non, j'ai d'abord eu envie, en ce qui te concerne, j'ai d'abord eu envie d'écrire un spectacle sur ce que tu m'avais raconté de ta vie, parce que je trouvais ça tellement incroyable, tellement loin de ce que moi j'ai pu vivre ou connaître ou pratiquer ou proposer à mes enfants comme style de vie, que je me suis dit, bon, mais ça existe, puisqu'elle me le raconte. Je me suis dit que tu n'étais sûrement pas la seule à avoir vécu ce genre de choses, que le sujet de l'adoption et de l'adoption ratée, finalement, quelque part, parce que
dans mon esprit, l'adoption, c'est, les parents sont, volontaires, enfin, bienveillants Bienveillant, et voilà, s'ils adoptent, c'est quand même pour des bonnes raisons. bien sûr. Adopter, faire venir d'Afrique une petite fille de 4 ans pour, finalement la transformer en Cosette, Mmh. moi ça me semblait tellement, En aberrant. Cendrillon. Encore Cendrillon, ouais. Mais moi, je me suis beaucoup identifiée à elle quand j'étais plus jeune C'est et vrai? à Princesse Sarah aussi. Je sais pas si tu connais? Oui, plus que Blanche-Neige finalement, oui. Ouais. Bah, on vous parlera plus tard quand il parle de Blanche-Neige. Et puis, pour répondre à ta question, le pourquoi j'ai eu envie de te mettre en scène, c'est tout simplement parce qu'il y a très longtemps, là encore tu étais pas né, j'ai mis en scène un mec qui s'appelle Patrick Timsit, je sais pas si tu connais? Un peu quand même. Travaillé pendant très longtemps, sur le premier vrai gros one man show de Patrick Qui Timsit. s'appelait comment? Timsit lâche le morceau, Ah OK. voilà. On peut le trouver, Non, non? je crois qu'il y a pas eu de C'était pas il Capta? y a pas eu de captation à OK. l'époque. Non, 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 donc ça va. Moi, j'ai l'affiche, mais c'est tout ce qui reste, ouais. Mmh mh. Puis à l'époque, on faisait pas beaucoup de photos non plus, enfin, Ouais, ouais, tu c'est sais, sûr, ouais. c'était, il y avait encore les dinosaures qui se promenaient en liberté dans Waouh! les rues, hein, donc comme, mon histoire avec Timsit s'était un peu mal terminée, pas avec Timsit lui-même, mais avec le producteur du spectacle de Timsit Ouais. et donc j'avais une espèce de frustration d'un projet, inabouti. Ouais. Donc, à l'insu de mon plein gré, quand je t'ai rencontré, il y a des pièces qui se sont mises en place dans mon cerveau. Je me suis Mmh. dit, tiens, peut-être qu'avec elle, je vais pouvoir enfin assouvir cette frustration que j'ai eue avec Timsit. Puis en plus, c'est vrai que vous vous ressemblez, donc, Bah oui, je suis ouais, sa bien sœur sûr, jumelle. ouais. Oui, donc tout à l'heure, tu as parlé de Blanche-Neige, mais pourquoi? Non, parce qu'alors Soleil joue dans une pièce qui est vachement bien à la Comédie Montorgueil, qui s'appelle Massacre à la princesse, et elle joue entre autres Blanche-Neige, qui est un rôle qui évidemment a été écrit pour elle. Enfin, Beh oui, ça saute aux ça yeux. se voit. Bah oui. L'interview Ah touche ouais, à sa bah c'est fin. bien. Bah, merci d'avoir tenu jusque-là quand Bah même. bien sûr, merci d'être venu, d'avoir regardé la vidéo en entier et puis, on se dit à la prochaine vidéo et prenez soin de vous et bye bye! Merci.